Les Jeux paralympiques de Paris, ils se poursuivent mais commencent à toucher à leur fin avec demain soir au Stade de France la cérémonie de clôture. Et vous y serez, Léa Bayekoula. Vous êtes para-athlète belge, double médaillée d'or, championne paralympique du 100 mètres et du 400 mètres en course fauteuil. Atteinte à la moelle épinière, vous concourez dans la catégorie T54. Alors un sacre sur 100 mètres, battant même par la même occasion le record olympique en 15,50. Cette médaille d'or, c'est votre tout premier sacre paralympique. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous? Pour moi, c'est exceptionnel. Les premiers Jeux, 2 médailles d'or, c'est incroyable. En 24 heures, j'ai encore du mal à réaliser vraiment que 2 médailles d'or. Et pour moi, c'est incroyable. Ça signifie énormément de choses. Vous étiez fixé un objectif, bien sûr, de remporter des médailles, comme chaque para-athlète, mais celui-là, vous y pensiez? Alors oui, comme tout athlète, on pense, notre objectif c'est la médaille, mais mon objectif c'était vraiment de performer et après on verra. Et là, je suis doublement bénie. Doublement contente. Alors sur 400 mètres également, vous avez effectivement performé puisque vous avez remporté la médaille d'or. Vous avez bouclé le tour de piste en 53,05, un peu plus de 2 secondes de votre record, parce que c'était vous qui déteniez le record en 50,91. D'ailleurs, c'était quelques mois avant les Jeux paralympiques. C'est le résultat, j'imagine, d'un énorme travail. C'est le résultat d'un énorme travail avec toute mon équipe. Je suis vraiment fière parce que ça prouve que le travail paye et on est vraiment content, quoi. Un mot sur votre fauteuil qu'on appelle, je crois, le wheeler. Comment est-ce qu'on le manie? Est-ce que c'est très technique? Alors c'est très technique et il y a beaucoup d'outils qu'il faut pouvoir gérer, la ligne droite, le virage. Il faut vraiment avoir cette technique-là pour pouvoir ne pas sortir de son couloir, rester dans son couloir, sinon on est disqualifié. Et il faut vraiment gérer cet outil-là. Et c'est surtout quand il pleut, par exemple aux 400 mètres, il pleuvait. C'était un peu plus compliqué, donc il faut être bien concentré. Et voilà, c'est excellent. Alors vous concouriez également pour le 800 mètres. Vous n'avez pas eu de médaille, mais je crois que vous aimeriez faire le point parce que vous êtes contente de cette performance. Oui, alors faites-la puisque c'est l'occasion qui vous est donnée. Je suis très contente de mon 800 mètres. Alors j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas parlé lors des journalistes quand ils m'ont posé des questions parce que je voulais vraiment tellement être focus sur mes compétitions et vraiment montrer que je peux aussi performer au plus haut niveau et voilà, donc du coup, mon 800 mètres, j'étais très très fière de moi. En demi-finale, je fais première. En finale, je fais 5e. Mais je suis tellement fière de moi et je suis tellement contente du travail que j'ai pu réaliser. Parce qu'on voit une différence entre l'année passée, l'année dernière. Et cette année, je fais un incroyable travail et donc je suis tellement fière. Je voyais hier l'épreuve du relais universel 4 x 100 mètres. Alors c'est un relais mixte composé de 4 para-athlètes aux déficiences différentes. C'est pas à vous que je l'apprends bien évidemment, mais à nos téléspectateurs, dont un en fauteuil. C'est d'ailleurs la Chine qui a remporté l'or hier. C'est une épreuve à laquelle vous pourriez participer, qui vous intéresse? Oui, je pourrais participer s'il y a d'autres athlètes. Si on forme toute une équipe, on travaille dur on peut faire des grandes choses. C'est un entraînement tout à fait autre que celui que vous faites, par exemple, sur le 100 mètres ou le 400 mètres ou le 800? Alors, je suppose que c'est un entraînement tout à fait autre. J'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir faire cela et peut-être un jour. Alors, il y a aussi le para-athlète, Maxime Carabin chez les hommes, lui aussi médaillé d'or aux 100 mètres et 400 mètres. Qu'est-ce qui fait la force de la Ligue belge francophone de para-athlétisme? Qu'est-ce qui fait la force? C'est que on veut montrer plus de visibilité. On est déterminé à montrer plus de visibilité dans le monde du handisport et prouver aussi que nous aussi on a notre place en fait, pas seulement olympique. On veut briser toute discrimination, toute injustice en fait et montrer que nous aussi on a notre place, nous aussi on a notre chance, nous aussi on peut avoir des sponsors, nous aussi. En même temps, certains l'ont déjà reconnu puisque vous avez été ambassadrice de l'ONG Handicap International. Vous êtes aujourd'hui ambassadrice de la marque Chanel. Cette réussite sportive, c'est une revanche sur la vie?
c'est une revanche sur la vie. Et c'est montrer aussi à toutes les personnes qui n'y croient pas, qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel et qu'il faut continuer à se battre, handicap ou pas. Il faut continuer à se battre et à croire en la vie. Merci beaucoup en tout cas Léa Bayekoula, athlète para-athlète belge, donc doublement sacrée en or sur 100 mètres et 400 mètres fauteuil. Merci beaucoup d'avoir fait le